Bonjour, Laurence Luyétel. Aujourd'hui, nous allons voir une petite phrase vraiment très courte, mais fondamentale par rapport à la préparation du dos. Donc, comme vous le savez peut-être, au niveau du yoga, toutes les postures vont énormément travailler la colonne vertébrale dans tous les sens, que ce soit en flexion, c'est-à-dire quand l'avant du buste vient vers les cuisses, que ce soit en extension chaque fois qu'on part en arrière, que ce soit en torsion d'un côté, de l'autre, que ce soit en flexion latérale d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc si vous voulez, ce sont les principales orientations que l'on va avoir dans les diverses postures au niveau de la colonne vertébrale. Avoir une bonne conscience de son dos, c'est important. Et donc, dans l'exercice qui va suivre, c'est un exercice de base qui paraît simple, mais qui est un peu délicat pour l'aborder correctement. C'est un exercice qui va à la fois vous permettre d'assouplir et de tonifier votre dos, parce que l'un n'empêche pas l'autre et les deux se complètent. Alors, je vais donc vous les montrer séparément, puisque ce sont deux phases. Enfin, je vais vous montrer d'abord l'enchaînement, puis chaque phase séparément en vous expliquant comment ça se passe, et puis ensuite on va le faire ensemble. Donc pour le moment, vous regardez, vous écoutez, et puis on va voir ça. Donc on va commencer à genoux. Dans une posture, donc le front au sol, une posture de détente à genoux que l'on appelle la feuille pliée. Donc, vous amenez le front au sol. Alors, selon votre morphologie, vous pouvez avoir les genoux joints ou les genoux écartés. Ça, c'est comme vous le sentez. Voilà, donc le front au sol, au même titre, pour les personnes qui ont du mal à amener le front au sol, vous pouvez mettre vos deux poings l'un sur l'autre et vous posez le front dessus. Voilà. Hein? Donc sinon, pour les autres, eh bien, votre front est au sol. Et donc, à ce moment-là, pour celles qui ont le front au sol, les bras sont le long du corps, les coudes relâchés au sol, les mains à côté des pieds. Voilà, donc ça c'est la posture de départ. On expire dans la posture et à poumon vide, on amène le front vers les genoux. Et j'inspire en déroulant mon dos, vertèbre après vertèbre. Fin d'inspiration, je pose mes mains derrière, je prends appui, le menton vers la gorge, les épaules rapprochées vers l'arrière. Fin d'inspire. Expiration, je pousse dans mes mains, je redresse mon dos, je serre le ventre et je descends dos plat. Le ventre se pose sur les cuisses et là je laisse finir de s'enrouler et je relâche. Voilà, donc c'est tout simple, c'est je déroule mon dos et je redescends dos plat. Donc il y a deux phases, la phase dos arrondi que l'on déroule qui va permettre d'étirer le dos, de l'assouplir on va dire, et la phase où on redescend dos plat qui va permettre non seulement de tonifier le dos mais de renforcer la sangle abdominale profonde puisque les deux vont ensemble. Alors, les points importants, donc on va commencer pour dérouler le dos. Alors j'espère que quand j'ai le front au sol, vous m'entendez, j'essaye de crier un petit peu pour que ça soit plus clair. Donc des fois je lève la tête, mais vous ne devrez pas lever la tête. Hein. Si je lève la tête, c'est juste pour que vous entendiez mieux ma voix. Voilà, donc quand on parle de la feuille pliée, vous devez... Au départ, regardez bien mon dos, hein. Je suis en noir, donc sur fond blanc, vous le voyez. J'amène le front vers mes genoux.
Donc, ce qui fait que déjà, je commence à m'arrondir. D'accord? Et ensuite, je remonte, mon ventre est serré. Et je commence par le bas du dos, comme si je m'appuyais sur un mur. Vous imaginez que vous avez un mur contre lequel vous venez vous appuyer. Et ensuite, on monte le haut du dos et la tête en dernier. Donc, les images qui peuvent vous aider pour dérouler votre dos, c'est vraiment, donc déjà, de ramener le front vers les genoux de manière à ce qu'il y ait la bascule du bassin qui se fasse et qu'on commence à pouvoir amorcer ce travail qui se fait d'abord par le bas du dos, donc qui demande la bascule du bassin. Donc ça, il y aura une vidéo sur ce travail spécifique de bascule du bassin. Donc, une fois que vous avez fait ça, éventuellement vous posez vos mains sur les côtés si vous avez besoin. Le ventre est serré et vous déroulez vertèbre par vertèbre en imaginant que vous avez un fil qui remonte dans la colonne vertébrale, que vous étirez et que vous venez amener chaque vertèbre, toc, 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 contre un mur. Voilà. Hein? Alors, vous verrez, ce n'est pas toujours évident, il y a des personnes qui remontent de tout un bloc. Bon, ça ne va pas venir forcément de premier coup. Vous avez tout le temps qu'il vous faut. Ça, c'est vraiment un exercice que vous pouvez travailler, j'ai envie de dire, quasiment au quotidien. Donc là, je vais vous le proposer en phrase. Tout à l'heure, on va le faire pour travailler en même temps le geste et le souffle. Mais c'est un exercice que vous pouvez mettre lorsque vous préparez vos postures de yoga. Vous pouvez vraiment les travailler même en faisant plusieurs respirations tant que vous êtes en train de faire le travail de remontée du dos. Juste pour vraiment vous permettre de sentir chaque vertèbre et de sentir ce qui se passe. D'accord? Donc ça, c'est pour la remontée du dos. Ensuite, lorsque vous redescendez dos plat, donc je vais vous donner les différentes phases. Donc vous êtes arrivé, vous êtes ici, donc voilà, on est parti de là, on est en fin d'inspiration. On commence à expirer, on serre le ventre, hein, surtout vous rentrez le ventre, vous redressez, vous continuez à rentrer le ventre, alors les mains en appui ou pas en appui selon vos possibilités. Donc vous imaginez, pour que votre dos, il faut qu'il soit plat, que vous avez un fil qui part du sommet de la tête jusqu'au coccyx et qu'on étire. Donc je descends, je suis étirée par ce fil. Et là, il y a un moment où mon ventre commence à toucher mes cuisses, c'est normal, je continue toujours dos droit. Donc là, ça va être les côtes. Et puis, là, je vais pouvoir commencer à relâcher, à enrouler. D'accord? Voilà, donc ce qu'il faut, c'est que vous soyez vraiment dans cette conscience du dos plat et étiré, comme avec un fil. C'est là que ça se passe. C'est dans l'abdomen que ça va tenir. Hein, et donc dans ce travail-là, c'est vraiment un travail de tonification de votre dos parce que vous êtes dans cette notion d'étirement. Et puis, ce qui va vous guider, c'est le contact de votre ventre sur vos cuisses qui fait que, bon, à un moment donné, là, je laisse mon dos s'enrouler. Mais toute la partie la plus vaste, j'ai envie de dire, de descente, elle se fait donc le dos plat. Donc, il faut que vous soyez dans cette conscience de votre dos étiré sur un fil depuis le sommet de la tête, donc le menton est légèrement rentré, et le bas. Donc, je remonte une fois, et ensuite on y va ensemble. Donc, le front vers les genoux, et vous voyez que là, déjà, ça s'arrondit un petit peu. J'inspire, je déroule. Je lâche bien mes épaules, et là, je pars en arrière, j'appuie. Expiration, je pousse avec les mains, je serre le ventre, mon dos est droit. Je descends, ventre serré, dos droit. Et là, je relâche. Voilà, donc on y va, en piste. Installez-vous
à genoux. Si vous avez, ça vous fait un petit peu mal, mettez un petit support. Mais normalement, si vous êtes sur un tapis de mousse ou un tapis suffisamment épais de laine, ça devrait passer pour 2 ou 3 fois qu'on va le faire. Voilà, donc on y va ensemble. Donc le front au sol, les bras relâchés. Et on prend un temps, donc vous restez le front au sol, vous prenez un temps pour respirer, pour vous adapter à la posture. Donc vous sentez le contact de votre front avec le sol. Vous portez votre attention au niveau de votre dos, en sentant que le fait d'être fermé à l'avant du corps, eh bien votre dos va plus respirer. La respiration se fait plus à l'arrière des poumons, donc le dos est mobilisé. Voilà, détendez bien vos épaules, relâchez vos mâchoires. Voilà, sentez cette posture de retour vers vous et de retour à la terre. Et maintenant, on y va. Donc, poumon vide, vous amenez le front vers les genoux. Inspirez, déroulez. Vertèbre après vertèbre, éventuellement prenez appui avec vos mains sur le sol si ça vous est plus facile. Continuez l'inspiration jusqu'à amener les mains en arrière, posture du chameau. Menton vers la gorge, ne cassez pas la nuque. Ouvrez la poitrine en amenant les épaules vers l'arrière. Expirez, poussez dans les mains, redressez le buste. Et continuez en expirant votre descente, dos plat. Étirez, étirez, serrez le ventre, étirez. Étirez, là vous pouvez relâcher quand vous êtes en bas. Une respiration profonde dans la posture. Sentez ce qui se passe dans votre ventre, sentez ce qui se passe dans votre dos. Et on reprend. Front vers les genoux. Inspirez, déroulez. Laissez remonter le petit fil dans la colonne, venez coller le dos sur le mur. C'est une image, bien sûr. Amenez les bras en arrière, posture du chameau. Expirez, poussez dans les mains, redressez le buste. Continuez à expirer, étirez le dos, descendez dos plat. Les fesses ne décollent pas des talons. Expirez. Expirez, étirez. Étirez, voilà, relâchez. Respirez dans la posture. Retrouvez votre souffle, détendez-vous. Et on va reprendre une dernière fois. Et avant de redescendre, on va conserver un petit peu cette posture d'ouverture au niveau de tout l'espace thoracique et de la poitrine, donc la posture du chameau. Et ensuite, eh bien, vous resterez un petit moment dans la feuille pliée. Voilà, on y va. Donc, le front au sol. Faites une respiration profonde, ne partez pas comme ça. Poumon vide, amenez le front vers les genoux. Déroulez, inspirez. Amenez les mains en arrière, serrez le ventre, décambrez le bassin, poussez la poitrine à la fois dans la diagonale avant et en même temps ouvrez les clavicules vers le haut. Respirez dans la posture. Expirez, ramenez le buste dans l'axe et continuez en descendant. Étirez votre dos. Expirez, étirez, 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 continuez à descendre. Voilà, et là vous relâchez. Posture de la feuille pliée. Vous restez dans cette posture. Donc,
Je rappelle, les personnes qui ont besoin de mettre les poils sous le front, surtout vous le faites, hein, vous vous aménagez. Voilà, vous restez dans cette posture, détendez bien votre abdomen, détendez vos épaules, détendez votre nuque, déplacez un tout petit peu la tête, bougez un petit peu dans la posture si vous avez besoin de déplacer de quelques centimètres, hein, parce que des fois on ne se positionne pas toujours très bien, donc il faut que vous soyez vraiment à l'aise. Voilà, dans cette posture de détente, de la feuille pliée, respirez bien dans le dos. Sentez que votre dos respire. Voilà, quand vous le sentez, eh bien là, vous vous relevez, vous défaites vos jambes. Donc n'oubliez pas de reprendre régulièrement cet exercice, hein. Et c'est vraiment un exercice qui va préparer quasiment à toutes les postures. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et vous pouvez retrouver donc toutes mes activités sur mon site laurenceluyetannée.com. À très bientôt.